Toutes les parties sont en train d'attendre finalement le travail préparatoire pour atteindre l'année prochaine à Paris un accord qui soit à la fois ambitieux, qui soit à la fois contraignant, alors sous une forme juridique appropriée, qui mette aussi les moyens en œuvre financiers pour accompagner finalement la réalisation, le après, et qui ensuite puisse répondre à tous les différents enjeux des parties de manière à pouvoir s'accorder l'année prochaine, à la même période, à Paris, sur cet accord que nous attendons tous. Donc ce que nous on attend ici, c'est au-delà des mots que j'ai employés tout à l'heure, c'est-à-dire l'ambition, l'équité, un travail sur les mécanismes de mise en œuvre, les stratégies nationales. Nous aussi ce qu'on attend et qui nous paraît tout à fait essentiel, c'est une forme de nouvelle solidarité. Donc pour nous cette COP, c'est pas simplement un instant de négociation, c'est aussi un instant pour re-questionner nos modes de développement. Et pour l'association, ici, les enjeux, c'est aller beaucoup plus loin que ce qu'il va y avoir décrit dans le texte, c'est se souvenir que cette petite planète, finalement, c'est un patrimoine commun, que ça ne doit pas être que des mots, que finalement, on a aussi les moyens, pour une fois, d'avoir une action concertée et qui nous permettent d'organiser ce futur collectif dont on parle et qui pourrait devenir une réalité si on a juste un instant de bon sens dans notre histoire collective et que ce texte, finalement, tout le monde fasse les efforts nécessaires pour aller vers cet accord final. Dans le cadre de l'IMA, il est intéressant de souligner qu'elle a organisé aussi plusieurs instants d'échanges en français. Alors, chose qui témoigne bien évidemment de cette nécessité, ça fait partie des événements qui sont les plus courus, avec des salles pleines, des gens qui sont souvent dehors, qui sont debout, qui attendent, parce qu'on discute des véritables défis pour cet espace qui, rappelons-le, rassemble 80 pays. Sur la feuille de route de Paris, les enjeux sont d'autant plus importants. L'OIF et en particulier l'Institut de la francophonie pour le développement durable, son organe subsidiaire, vont accompagner toute l'année durant les pays francophones pour travailler sur des choses extrêmement importantes comme les communications nationales, comme les modalités de mise en œuvre, comme aussi les points qui doivent être négociés sur des questions de l'agriculture, les questions du sol, les questions de la gouvernance, les questions du financement. Et là, la francophonie, bien sûr, est mobilisée. Elle choisit, elle aussi, non pas des thèmes d'intervention, mais elle se met au service des pays. Au lieu de voir cet handicap de la langue, peut-être qu'il serait bien et temps de le voir comme une opportunité, finalement. Une opportunité, non pas pour témoigner d'une différence, mais pour témoigner d'une opportunité et d'une volonté d'agir autour d'un objectif solidaire commun. Et pourquoi pas, finalement, ça pourrait être une des missions de la francophonie à l'horizon de la COP 21 qui aura lieu à Paris, et ne l'oublions pas, à l'horizon de la COP 22 qui aura lieu à Maroc l'année prochaine, dans 2 ans, pardon. Cette année, l'association Énergie 2050 a produit le guide des négociations climat et aussi le résumé pour les décideurs. Donc c'est un moment pour nous de fierté bien sûr, mais aussi d'immense responsabilité parce que nous avons agrégé l'intégralité des enjeux et des défis qui sont en train d'être négociés aujourd'hui sur des documents qui sont vraiment des bases de la référence pour que chaque négociateur, mais aussi chaque partie associée, puisse se retrouver à un instant donné, à minima à jour, de l'intégralité des défis qui sont sur la table là aujourd'hui en train d'être discutés.